Let's get ready to rumble! Bonjour tout le monde, bienvenue chez une nouvelle vidéo concernant Admin et la partie financière. Moi je m'appelle Sébastien, je suis ici de nouveau pour vous expliquer des choses qui sont peut-être pas claires ou sur lesquelles vous voulez savoir plus. Aujourd'hui, ça concerne le journal et la fiche financière dans la partie financière de Admin. Ce sont des choses qui sont assez compliquées, qui vous n'êtes pas sûr peut-être, qu'est-ce que est la différence entre ces deux. Et aujourd'hui, moi, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Et donc, je vais expliquer journal versus le chiffre d'affaires. Commençons-nous. Premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans la partie financière, le journal. Donc, pour naviguer vers le journal, vous cliquez sur le bouton financier et là, vous avez les différentes parties. Et là, vous pouvez aller vers le journal. Dans le journal, c'est possible de maintenant choisir je veux avoir mon journal entre les certaines dates. Aujourd'hui, je vais commencer avec, par exemple, le 1er février jusqu'au 28 février. Et je peux chercher pour ne que dentiste Pierre Moller ou pour tous les praticiens. Sachez que si vous voulez rechercher pour tous les praticiens, ça, ce n'est que possible quand vous êtes connecté comme le dentiste principal. Ici, chez nous, ça c'est Pierre Moller, mais c'est aussi possible de donner ses droits à des autres dentistes, et ça c'est dans le parti, si vous allez vers paramètres, gestion des droits. Mais ça, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui parce que j'ai déjà fait une autre vidéo pour ça, des autres explications pour ça. Mais sachez que vous pouvez le changer là. Pour avoir une vidéo un peu simple, je vais ne que dire à ce moment, je veux ne que avoir le Pierre Moller ici. Je vais rechercher en cliquant sur la flèche verte. Et maintenant, j'ai le journal pour le mois de février. Vous voyez là, il y a beaucoup de données là. Et ce que moi je trouve qui est le plus simple pour comprendre cette partie ici, ça c'est, vous pouvez voir ça comme une fiche financière qui n'est pas liée à qu'un patient, mais pour tous les patients. Vous savez, la fiche financière de Dentamine, ça j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, donc vous pouvez toujours voir ça pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais disons-nous ici, c'est la fiche financière de Dentamine de tous les patients. Qu'est-ce que vous voyez ici? Le plus important ici, c'est les colonnes débit et la colonne crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, j'ai déjà expliqué, mais je vais l'expliquer de nouveau. Débit, ça c'est la valeur de les attestations qui ont une date d'attestation entre le 1er février et le 28 février. Donc ça c'est la valeur totale de toutes vos attestations. Ça vous trouvez dans la colonne débit. Dans la colonne crédit, c'est noté entre le 1er février et le 28 février. Combien d'argent est-ce que j'ai reçu et est-ce que c'est lié à une attestation? Ici, vous voyez, par exemple, dans les 4 premières lignes, vous avez deux fois une chose dans la colonne débit. Ça veut dire qu'on a attesté pour 165 € et 131 € pour ce patient. Et on a aussi reçu ces deux montants ce jour qui sont liés à ces attestations. Donc ça, c'est tout en ordre. Donc ça veut dire c'est bon. Mais qu'est-ce que vous voyez aussi? Il y a des lignes rouges et des lignes roses là. Qu'est-ce que ça veut dire? Des lignes rouges, ça veut dire que ce sont des attestations qui ne sont pas encore payées. Donc ici chez nous, vous voyez, il y a beaucoup des attestations qui ne sont pas encore payées. Donc rouge, ça veut dire tous ceux ne sont pas payés par le patient. Vous avez aussi la possibilité d'être en rose. Et rose, ça veut dire c'est partiellement payé. Ça veut dire, oui, le patient a payé une partie, mais doit encore payer une autre partie. Je vais vous montrer pour que ça c'est tout clair. Vous avez ici cette ligne
de l'attestation qui finit par 503. Cette attestation, dans la colonne débit, a une valeur de 58 €. Et si vous regardez sur la même ligne, tout à droite ici, dans la colonne information sur paiement, c'est noté, ah oui, on a reçu 58 € en cash pour ça. Donc 58 reçu, 58 la valeur, c'est tout fait, c'est attribué. Et vous voyez ça aussi avec la coche ici, que c'est tout en ordre. Regardons-nous la ligne dessous. Ça, c'est une attestation avec numéro qui finit par 504. C'est une ligne rose. Tiens, ça c'est bizarre ça. Non, c'est pas bizarre parce que ça a une valeur, donc cette attestation a une valeur de 448,40 €. Et si on regarde à droite, dans la colonne information sur paiement, c'est noté là qu'on n'a que reçu 42 €. Donc ça veut dire on a un montant qui manque et donc c'est pour ça, c'est partiellement payé que c'est rose. Et la ligne dessous, c'est l'attestation qui a comme numéro 505. L'attestation a une valeur de 65,60 €. Et si on regarde à droite, information sur paiement, là, il n'y a rien qui est noté. Donc ça veut dire que c'est complètement pas payé. Donc, c'est pour ça que ça c'est rouge. Une autre possibilité que vous pouvez aussi avoir dans cet écran, c'est au lieu de rouge, que ça c'est orange. Orange, ça veut dire, ça c'est aussi quelque chose, une attestation qui est encore à payer, mais pas par le patient, mais par le tiers payant. Je vais vous montrer, si je regarde au mois de mars, vous voyez ici, j'ai une attestation qui a comme valeur 66,50. C'est en orange. Et donc, en orange, ça veut dire, c'est pas le patient qui doit vous payer, mais c'est la mutualité qui doit vous payer. Donc ça, c'est la différence entre rouge et orange. Pour les tiers payants, je ne vais pas expliquer plus parce que j'ai une autre vidéo qui explique tout ça pour vous. Donc, je ne vais pas vous expliquer les détails de ça. Je voudrais juste vous montrer que ça, c'est montré aussi dans le journal. Et ça, c'est logique parce que ça, c'est une attestation qui a une valeur, bien sûr. Je vais retourner vers mon aperçu de février. Et les dernières choses que vous pouvez avoir, ça c'est en turquoise. Vous voyez ça ici? En turquoise, ça veut dire, ça c'est une acompte qui a été payée. Ça veut dire le patient a payé quelque chose et c'est pas lié ou pas encore lié à une attestation. Et là-dedans, c'est aussi possible que vous pouvez avoir turquoise ou turquoise moins foncé, par exemple. Et là, c'est juste le même comme rouge et rose. Quand c'est turquoise, ça veut dire on n'a pas utilisé. Et quand c'est turquoise moins foncé, ça veut dire ça s'est partiellement utilisé. Ça, c'est la différence là. Donc ça, c'est un peu les explications, ce que vous pouvez trouver ici. Il y a aussi des autres colonnes là-dedans. Donc moi, j'ai déjà expliqué un numéro attribué, débit, crédit. Acompte, si c'était une acompte, ça c'est toujours coché ici. Ça peut être que c'était des acomptes qui sont utilisés. Des références, des remarques, ça c'est tout comme dans la fiche financière, ça c'est logique. Mais ce qui est un peu spécial ici, c'est dans cet écran, vous avez aussi une colonne attestation. Et ça veut dire, dans quel carnet d'attestation est-ce que je trouve ces attestations? C'est parce que les carnets d'attestation, ça s'est calculé chaque 50 attestations, ça c'est un carnet d'attestation. C'est juste ça. Avec toutes les données qui sont ici, vous pouvez les envoyer vers votre comptable, par exemple. Votre comptable veut avoir un aperçu de votre journal. Vous avez la possibilité en haut de cliquer ou sur le bouton ici pour l'exporter vers un fichier Excel ou de l'imprimer en direct. Ce que moi je vous conseille, quand vous faites ça, vous voulez le imprimer ou le exporter vers un Excel pour l'envoyer via mail vers votre comptable, je vous conseille de cliquer sur ce bouton ici qui va cacher les données du patient. Si vous cliquez sur ça, la colonne nom du patient va disparaître et maintenant ça c'est un peu anonymisé.
Ça, c'est un conseil de moi que je vous donne. Pour votre comptable, il dit, ah oui, oh, ça c'est bon, hein, mais est-ce que je dois calculer tous les montants, toutes les modalités du paiement moi-même, mois par mois? Non, ça c'est pas nécessaire parce que vous avez en haut 3 boutons. Vous avez le journalier de reçu, le journal de caisse et le journal. Et moi, je vais l'expliquer bien sûr. Le journalier de reçu, ça va vous montrer toutes les modalités pour une certaine période. Donc ici, c'est de nouveau la période de 1er février jusqu'au 28 février. Et je peux maintenant choisir entre que les paiements en cash ou tous les paiements. Paiement en cash, c'est un peu bizarre, mais donc les paiements en cash, ça c'est Cash, Bancontact, Payconic, l'application de Bancontact, toutes les choses qui sont payées au moment même. Si on veut aussi inclure les virements, vous devez choisir tout paiement. Donc je vais cliquer maintenant sur tout paiement, et maintenant c'est noté jour par jour le montant qui a été payé par les différentes modalités. Par exemple, le 22 février, ici, c'est noté, j'ai reçu combien en cash, combien en virement, combien en Bancontact et combien en Payconic. Donc, vous avez un aperçu du jour ici et aussi un total de la période. Et ça ici, de cet écran, vous pouvez imprimer, bien sûr, ou le sauvegarder et envoyer via mail. Si je regarde sur le journalier de reçu et je vais cliquer sur ne que les paiements en cash, vous voyez que les virements ne sont pas inclus ici. Donc, ce n'est que Cash, Bancontact, Payconic, application Bancontact. Donc, ça, c'est le journalier de reçu. À droite, ça, vous avez votre journal de caisse. Ça va vous montrer moi je dis toujours, combien est-ce que j'ai dans la tiroir de ma caisse. Si vous cliquez sur ça, pour la période de février, ça va vous montrer toutes les transactions financières qui ont comme modalité cash. Donc, ça veut dire il va ne que vous montrer les jours où il y a un patient qui a payé en cash ou quand vous avez payé un patient en cash. Peut-être un peu monnaie de change, quelque chose comme ça. Et c'est possible, vous voyez ça ici, c'est un peu bizarre, que moi j'ai une caisse qui a plus que 90 000 euros dans la tiroir. Ça, c'est pas juste, bien sûr. Ça, c'est pas vraiment comme ça, bien sûr. Ça, c'est possible que c'est chez vous aussi comme ça, quand vous avez oublié de dire, ah oui, moi j'ai pris un peu de l'argent de la caisse et je l'ai mis sur ma compte bancaire. Et quand vous oubliez ça tout le temps, vous avez une situation comme ici. Mais disons-nous, moi je sais par cœur, ah oui, mais au début du mois de février, j'avais une solde dans ma caisse de 221,36 €. Donc il y a un montant de 89 000 euros que moi j'ai oublié de faire l'administration. De dire, ah oui, c'est 89 000 euros, je l'ai déjà mis sur ma compte bancaire. Comment est-ce que vous pouvez maintenant le corriger? C'est très facile. Je vais fermer cet écran et j'ai à droite ici la possibilité d'avoir une transaction financière. Et avec ça, je peux dire, OK, sur quel jour, donc maintenant, disons-nous, je vais le corriger, donc je vais le mettre sur le 31 janvier 2022. Sur cette journée, j'ai pris de ma caisse 89 000 euros et comme ici, comme définition, vous pouvez dire, ah oui, correction par exemple. Donc ici, je choisis une date et je dis, OK, déduire de ma caisse un certain montant avec une correction. Et maintenant, si je clique sur OK, et maintenant, si je vais regarder dans le journal de caisse, ça commence à 221 € et c'est tout fait, c'est tout bon. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Quand je vais regarder dans la journal de caisse de janvier, ça sera noté là que j'ai fait une correction. Vous voyez ça ici dans l'aperçu avec la couleur verte.
Donc ça veut dire, j'ai fait une correction, donc toutes les choses qui sont en vert, ça veut dire que ce sont des transactions financières. Et si je regarde dans le journal de caisse pour le mois de janvier, ça sera aussi noté là que moi, oui, il y a 89 000 € qui a sorti de la caisse. C'est comme ça que donc vous pouvez utiliser ça. Une situation un peu plus réelle, je pense, c'est si je regarde pour le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 15 mars. Je vais ici aller dans le journal de caisse. Moi, je dis, ça c'est beaucoup de l'argent ici. Je vais, fin de la journée, je vais prendre 4 000 €, 4 000 € et je vais le mettre sur la compte bancaire. Vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton Transactions financières. Disons-nous, aux dates d'aujourd'hui, j'ai déduit de la caisse 4 000 €, donc ça c'est moins 4 000, et je l'ai mis sur notre compte bancaire 4 000 €. Définition, mettre sur la compte bancaire, par exemple. Et maintenant, vous avez les deux lignes vertes ici. Ce sont les deux lignes pour dire, une fois moins 4 000 € pour la caisse et une fois plus 4 000 € vers la banque. Et si je regarde maintenant dans le journal de caisse, ça c'est noté caisse sortant 4 000 € aux dates d'aujourd'hui. Donc c'est ça que vous pouvez faire avec ça ici. Et le dernier bouton, parce que si vous donnez ça au votre comptable, c'est possible qu'il veut plus de détails. Donc je vais retourner au mois de février. Et pour ça, vous avez le journal. Si vous cliquez sur ce bouton, ça va être noté ici, jour par jour, toutes les transactions qui sont faites en cash ou en banque contact ou par virement. Donc de nouveau ici, tout ce qui est noté caisse entrant ou caisse sortant, ça veut dire, ça c'est cash, banque contact, application, Payconic, toutes les choses comme ça, tout l'argent que vous recevez immédiatement. Tout ce qui est noté ici comme banque entrant, ce sont les virements. Et comme explication, je vais vous montrer par exemple pour le 22 février. Ici, c'est noté, oui, le 22 février, pour les attestations qui ont entre les deux numéros qui sont notés là, j'ai reçu 136 € en cash, caisse, donc ça c'est cash ou banque contact ou Payconic, et 50 € à sortie de la caisse, peut-être avec une annulation d'un paiement. L'autre ligne du 22, ici c'est noté juste un numéro de patient et un montant de banque entrant, ça veut dire ça c'est pas lié à une attestation. Parce qu'autrefois, le numéro de l'attestation va apparaître ici. Donc ça c'est une acompte qui a été payée par le patient 1561. Et la ligne au-dessus, vous avez de nouveau les deux sur le même jour, le 22 février. Entre ces deux numéros d'attestation, c'est payé 60 € via la banque. Donc, ça sont ici tous les journaux qui sont notés là. Si je prends le journal, par exemple, du mois de mars, ça sera noté aussi ici une opération, je voudrais vous montrer, mettre sur la compte bancaire, ça c'est oui, caisse sortant 4 000 € et entrant dans la banque aussi 4 000 €. Donc c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe là. Et ça c'est un peu toutes les explications concernant le journal. Qu'est-ce que vous avez donc maintenant, un peu qui est lié à ça, c'est le chiffre d'affaires. Si maintenant je vais dans le chiffre d'affaires et je clique entre les deux différentes dates, le 1er janvier jusqu'au 28, le 1er février jusqu'au 28 février, maintenant j'ai ici tous les numéros d'attestation avec leurs détails. Et par défaut, ça c'est toujours
par catégorie que ça s'est noté ici. Qu'est-ce que vous voyez par exemple ici? J'ai ici pour une numéro d'attestation, j'ai ici pour une attestation qui finit par 512, 3 différentes lignes parce que ce sont vraiment les détails de cette attestation, ce sont 3 différents traitements qui sont liés à la catégorie couronne et bridge. Donc ça c'est ici, dans la partie chiffre d'affaires, ça c'est vraiment le détail de vos attestations qui ont une date d'attestation entre maintenant ici le 1er février et le 28 février avec leurs détails. Mais ici dans cet écran, vous ne trouvez jamais des informations concernant le paiement de cette attestation. C'est seulement l'attestation. Est-ce que c'est payé, oui ou non? Ça n'a pas d'importance dans cet écran. Et ça, c'est la plus grande différence, à savoir, qu'est-ce que moi je dois utiliser? Je vais l'expliquer un peu plus tard aussi, vraiment en détail. Mais ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? Par catégorie, qu'est-ce que j'ai attesté? Pourquoi est-ce que ça c'est bon pour vous? Vous pouvez savoir, oui, pour mes consultations, j'ai reçu ce montant, pour mes couronnes, ça, et toutes les choses comme ça. Mais moi, je dois dire, avec les chiffres, ça c'est pas clair. Mais vous avez aussi ici des onglets, les graphiques avec colonne ou un graphique en cercle. Et ici, moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Et maintenant, ça se dit, OK, pour couronne et bridge, ça c'est plus que un quart de ma chiffre d'affaires. Ça c'est avec les couronnes et les bridges. Presque 20%, ça c'est des obturations. Et c'est avec ça que vous pouvez savoir, OK, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Donc, dans le texte, j'ai dit ici que c'est par défaut, c'est par catégorie. Et ce que vous pouvez aussi faire, vous pouvez toujours glisser des colonnes extra là pour faire une sorte de filtrage là. Par exemple, si je le mets sur tous les praticiens, maintenant je peux dire, OK, la colonne praticien que je trouve ici, je vais les glisser en haut. Et maintenant, c'est catégorisé par la catégorie et le praticien. Et si je regarde sous chaque plus, il y a la possibilité d'avoir les 2 ou les 3 dentistes qui travaillent chez moi. Par exemple, ici, chez Obturation, je peux voir pour les obturations, mon praticien PM, ça c'est Pierre Moller, a généré 869 € et le Jean Ando a généré 86 €. Donc ici, c'est possible même de le faire. Vous pouvez aussi donc le glisser de nouveau là, et maintenant ça n'est que aux catégories. Ça, par exemple, vous pouvez aussi faire dans l'écran du journal. Il y a aussi ici en haut la possibilité de déposer des têtes de colonne pour les grouper. Par exemple, je vais aussi de nouveau prendre le mois de février. Et moi, je peux dire ici, comme c'est noté ici, moi, je veux avoir, par exemple, de nouveau le sortir par tous les praticiens. Et je peux dire, OK, je vais le glisser en haut. Et maintenant, j'ai les 3 praticiens qui ont des choses qui sont notées dans le journal. Ce que vous pouvez aussi, bien sûr, faire, si vous allez vers la colonne praticien, il y a ici un petit bouton de filtre. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez dire, je veux avoir ne que mon Jean Ando ou Pierre Moller, par exemple. Et si vous êtes dans cet écran et vous ne trouvez pas de certaines choses et vous dites, allez, qu'est-ce qui se passe là? Sachez que en bas de votre écran, dans la barre bleue ici, c'est toujours noté le filtre. Si vous cliquez sur le croix, vous pouvez le supprimer et maintenant il va vous montrer de nouveau tous. Donc ça c'est avec le bouton, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez faire même, si vous voulez savoir, dans la colonne débit, vous avez tous les montants de toutes les attestations là. Ici, avec le bouton personnaliser, vous pouvez même dire, moi je veux ne que avoir les lignes où le montant est supérieur à 150 € par exemple.
Et maintenant, vous avez que vos attestations qui ont une valeur de plus que 150 euros. Je vais aussi les prendre tous de nouveau. Mais donc, dans le chiffre d'affaires, vous pouvez aussi faire ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Si vous cliquez sur les plus, tous les détails, bien sûr. Mais ce qui est aussi important ici, dans cet écran, donc ici, on vient dans la base, il y a une différence entre chiffre d'affaires et journal, bien sûr. Qu'est-ce qui est la différence? Dans le chiffre d'affaires, ça c'est tous les détails et la valeur de toutes les attestations qui ont comme date entre le 1er février et le 28 février ici. Ça c'est le total de toutes les attestations. S'ils sont payés, oui ou non, ça n'a pas d'importance. Ça c'est vraiment la différence parce que dans le journal, qu'est-ce que vous trouvez là? Pour la même période, toutes les attestations qui ont comme date d'attestation ça et aussi tous les paiements. Et aussi, ce qui est important, et la différence peut-être, ça c'est les attestations qui sont annulées se trouvent aussi ici dans le journal. Vous voyez, dans le journal, moi j'ai ici des attestations qui ont été annulées avec une valeur négative. Mais dans le chiffre d'affaires, je vais regarder ici, les annulations, ça ne se trouve pas ici. Si vous voulez être sûr, je peux regarder dans le journal. J'ai une annulation aux dates de 28 février. Je vais regarder dans le chiffre d'affaires. Je vais mettre la catégorie n'importe où, là par exemple. Et maintenant, je vais prendre la date d'attestation. Et vous voyez, sur le 28, il n'y a pas une attestation. Donc ça peut aussi dire pourquoi il y a une différence entre le total qui est ici et le total que moi j'ai ici des attestations qui ont été prestées. Ça c'est 4 979 euros. Mais si je regarde dans le journal, j'ai un autre montant. J'ai 4 922 euros. Et donc ça c'est la différence, ça c'est avec les annulations et toutes les choses comme ça. Donc ça peut se passer qu'il y a des différences là. Et c'est vraiment ça qui a la plus grande différence entre ces deux. Ça c'est, ici, c'est aussi noter les paiements et tout ce qui est nécessaire pour vous. Mais ce qui est intéressant dans le chiffre d'affaires, ça c'est, dans le chiffre d'affaires, vous avez en haut le même bouton pour l'exporter vers Excel, l'imprimer et aussi cacher les données du patient, oui ou non. Mais vous avez ici aussi un bouton Rentrer par praticien. Si vous cliquez sur ce bouton, ça va vous générer un rapport pour ce dentiste. Et dans ce rapport, maintenant, ça c'est de nouveau lié au paiement. Donc, l'écran que vous avez ici dans le chiffre d'affaires, ça c'est pas lié à des paiements. Ça c'est que toutes les attestations avec leurs détails ensemble. Mais dans l'écran chiffre d'affaires, si vous cliquez sur le bouton Rentrer par praticien, maintenant, il va calculer tous les rentrées par praticien. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va regarder ici, les montants en caisse, donc cash, banque contact, Payconic, plus les montants en banque, les virements, plus les montants qui ont été payés par les mutuelles en tiers payants, moins les frais de labo, et ça va être le total qui a été reçu pour ce dentiste dans cette période. Et sur ça, vous pouvez même mettre un coefficient pour le calculer automatiquement. Chez notre pierre molaire, ici c'est 55%. Et ici, ça va calculer le total après pourcentage. Donc ça, c'est important pour vous, pour savoir, est-ce que vous, comme dentiste, si vous travaillez dans un cabinet de groupe, vous êtes le responsable, est-ce que vous payez vos dentistes avec comme base le montant qu'ils ont attesté ou le montant qu'ils ont reçu en argent vraiment? Parce que ça sont deux choses
assez différents et vous ne pouvez pas les combiner, bien sûr. Vous pouvez pas dire, oh non, ce mois, ça c'est pour le montant qu'ils ont reçu et le mois après, ça c'est pour le montant qu'ils ont presté. Parce que avec ce moment, si vous travaillez avec des acomptes, ça va compter double les acomptes. Donc, mon conseil à vous, ça c'est utiliser toujours la même manière pour calculer vos dentistes. Ou à la base de les rentrées par praticien ou à la base le total des attestations de dentiste. Vous voyez aussi ce coefficient ici, ce pourcentage de commission. Ça, vous pouvez paramétriser par dentiste aussi. Je vais le fermer ici et ça c'est très vite à faire. Ça c'est dans les paramètres praticiens. Vous avez dans l'écran en direct ici le pourcentage de commission. Ici vous pouvez les changer. Par défaut, chez moi, c'était toujours 100%, mais vous pouvez les toujours changer et ça va bien sûr aussi changer le rapport rentré par praticien. Maintenant, ça c'est 100%. Et ça c'est un peu la différence entre donc, le journal et le chiffre d'affaires. J'espère que ça c'était clair pour vous, que c'était intéressant pour vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser ou ici dans les commentaires sur YouTube ou sur notre site. Vous pouvez toujours aussi envoyer un mail vers aide@dontadmin.com pour demander les questions. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.